Hello, salut à tous, salut les amis, salut les artistes. J'espère que vous allez tous bien. Alors, quoi de neuf dans le secteur? Bah écoutez, pas grand-chose. J'étais bien occupée ces derniers temps, donc j'ai pas pu faire de vidéo, rien du tout. Et voilà, autrement, question météo, ben écoutez, ça va, hein, on a du soleil, des bonnes températures. Là, actuellement, on est je regarde sur mon PC en même temps, on est le 9 juin. Il est 2h30, enfin 14h25 exactement, et on a 29 degrés, donc tout va bien. C'est un petit peu voilé, mais ça va, il y a rien de méchant, hein. La chaleur est là, le soleil est là. Donc voilà. Bon, le petit point météo étant fait, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour répondre à la question d'une abonnée. Alors, je vais vous la lire en direct. Elle m'a envoyé un petit message sur, sur la vidéo, heu, ah, 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 sur la vidéo de alors attendez, je la cherche. Voilà. Sur la vidéo de «J'ai testé pour vous les 120 crayons de couleur de chez Van Bleachwicks». Voilà. Donc cette, internaute, cet abonné s'appelle Frédéric. Donc Frédéric, dans les commentaires, je t'ai répondu, je t'ai dit que je te ferai une vidéo, c'est ce que je fais, voilà. Donc sa question était celle-ci: «Bonjour et merci pour cette présentation. Les couleurs de la boîte des 72 sont-elles identiques à celles des 120 ou bien sont-elles différentes? Sur une autre chaîne, la personne disait qu'on retrouvait les couleurs des 72 dans les 120. Du coup, j'aimerais bien avoir votre avis». Voilà. Donc je lui ai répondu en lui disant que j'allais faire une vidéo et c'est ce qu'on va faire. Alors pour ça, je vais, vous mettre sur mes mains, voilà, et puis, je vais, essayer de répondre à Frédéric, et d'avance, merci pour cette question pertinente. Hem Et puis voilà. Moi perso, en avant-première non, mais avant de vous donner le détail, j'ai pas trouvé de doublons. Alors peut-être parce que j'ai l'habitude des nuances, de couleurs, et que pour moi, il y a une différence entre chaque couleur et chaque boîte. Donc pour moi, les 2 boîtes sont complémentaires. Mais après, on va essayer d'en discuter ensemble et je vais vous faire voir pourquoi j'arrive à cette conclusion. Voilà. Allez, je vous mets en pause 30 secondes, le temps d'installer la caméra sur mes mains, et puis, on se fait ça tout de suite. OK? Allez, à de suite. Voilà, donc on est reparti. J'ai essayé de vous installer le mieux possible. Alors, je vous présente donc peut-être les nuanciers que vous avez déjà vus. Donc ici, les 120 couleurs, d'accord? Voilà, vous remarquez que c'est des couleurs assez vives. Ça, c'est les 120, la boîte qui est là, d'accord? Ici. Alors, je vais essayer de vous la remontrer pour ceux qui la connaissent pas. Voilà, c'est celle-là. Alors, elle peut avoir à la place du perroquet un éléphant, mais c'est les mêmes, hein. Par contre, ça, les 120,
que ce soit le perroquet ou l'éléphant, c'est exactement les mêmes, ça sert à rien d'en acheter 2. Les 2 sont exactement les mêmes. Pour avoir les 2 ici, j'ai vérifié, c'est exactement les mêmes. Donc à moins d'avoir une boîte à offrir, enfin et de vouloir, un stock comme moi par exemple, vous êtes pas obligé d'acheter les 2. Voilà, sachant qu'une seule suffit amplement. Par contre, sur la boîte des 72 qui est ici, que vous connaissez aussi. Alors normalement à l'intérieur, il y avait 2 petites boîtes rouges avec des crayons à l'intérieur. Moi, ils y sont plus. Voilà, moi j'en ai fait une boîte pour, mes outils de dessin. Voilà, puisque je pratique le dessin et que, ben, elles sont bien pratiques pour ça. Donc les crayons, les 72, je les ai ressortis. Hop, ils sont là. Voilà. Ils sont numérotés chacun. Je vais essayer de vous les faire voir ici. Voilà, on va essayer de les rapprocher un petit peu. Voilà, là vous les voyez peut-être mieux. Bref, donc je vous les remémore. Ce sont des crayons triangulaires. Voilà, hop là. Dessus, il y a marqué la marque. Donc je me réfère à un autre. C'est marqué Premium Color Pencil. D'accord? Avec un numéro différent à chaque fois. Donc ceux-là vont du 1 jusqu'au 72, puisque c'est la boîte de 72. Voilà. Et ici, nous avons exactement dans le contexte les mêmes marqués de 1 à 120. Alors si on compare les deux, je prends un des 72. Ils sont... Alors, la texture de la mine est la même, mais vous voyez, ils sont différents. D'accord? Déjà, pour commencer. Vous voyez que la présentation est pas la même du tout, donc on ne peut pas les confondre. OK? Voilà. Après, le reste, pour les inscriptions, sur celui-là, il y a marqué Van Benchwicks avec le nom de la couleur. Par exemple, sur celui-là, c'est le mock orange et le numéro, c'est le 11. D'accord? Donc, vous pouvez les mélanger ensemble, vous pouvez pas les confondre. Ça reste quand même des crayons triangulaires. Vous voyez? Voilà. La prise en main est bonne, ils sont assez fins. La mine est solide, elle est aussi triangulaire. Voilà, faut le savoir, mais il se taille dans un taille-crayon normal sans problème. Voilà. Donc ici, nous avons 3 plateaux de 40. Donc 4 fois 3, 12, c'est bien ça. Amovibles. Voilà. Et ils sont... Alors, au niveau de la texture, c'est les mêmes. Que ce soit les 72 ou les 120, c'est des crayons dont la mine est à base de cire et éventuellement de l'huile. Je dirais que c'est les deux mélangés. C'est une texture très crémeuse. Alors après, moi, j'ai pas de référence concernant les crayons de marque.
parce que moi, j'en achète pas, j'ai pas les moyens pour ça, donc je me contente de ce que j'ai. Mais ceux-là, d'après ce que j'en sais, ils sont équivalents à des bonnes marques comme je crois que c'est les Flo ou les Chromaflo dans ce style-là. Donc apparemment, ils ont rien à envier aux grands, hein. Voilà, bien au contraire. Donc ici, sur cette boîte, sur les 120, on a l'image de la boîte, d'accord? On a la liste avec les couleurs ici et les noms, d'accord? Et pareil, ils sont numérotés de 1 à 120, d'accord? Voilà ce qu'on peut en dire. Maintenant, au niveau des couleurs, on va se référencer au nuancier. Ce sont des couleurs très vives. Vous voyez? Voilà. Il y a un choix énorme de couleurs dans les 120. Et pareil dans les 72. D'accord? Alors, à première vue, comme ça, on a l'impression que il pourrait y avoir des doublons. Mais non, pas du tout. Il n'y a aucun doublon. Il y a juste des nuances de couleurs. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, pour les bleus, ici, dans les 120, toute une gamme de bleu ici et de vert qui sont là et qu'on va pouvoir compléter avec la gamme de bleu et de vert ici. D'accord? Alors, à savoir que moi, je les ai nuancés, enfin, j'ai fait mon nuancier par rapport aux numéros. J'ai gardé l'ordre des numéros et vous voyez que sur la gamme des 120, nous avons un nuancier qui est déjà équilibré. Voilà, nous avons toute la gamme des jaunes et des oranges. Ensuite, on part sur les verts, les bleus, ici, puis sur les violets, les roses, les rouges, ici, les pastels pour les visages, ici, et on repart après un peu sur les couleurs plus foncées comme les couleurs de terre, les ombres, etc. D'accord? Et ici, on a aussi des couleurs métallisées. Voilà. Pour ce qui est de la gamme des 72, alors, j'ai pas trop compris pour l'instant leur façon de les, de les ranger, on va dire. Mais, pardon, excusez-moi, ce que je remarque, c'est que à chaque fois, on part d'une nuance claire pour aller dans les jaunes orangés, les roses, les verts, les bleus. Là, ici, on a des couleurs de peau. Ici, on repart dans les bleus, les verts, les violets, les magentas. On revient vers les verts, etc., etc. Vous voyez, c'est pas très, je sais pas à quoi ils se sont référencés, mais en tout cas, moi, je vois des nuances. Je vois pas de doublons. Voilà. Donc après, on peut essayer, si vous voulez, de faire un test ensemble. Voilà. Par exemple, pour la gamme. Alors attendez, je vais prendre ici. Alors moi, je fais mes nuanciers là-dessus, vous le savez, sur ce papier bambou que j'avais acheté chez Action. Il est très bien, mais faut pas s'en servir autrement que pour le dessin
ou pour faire des nuanciers parce que déjà il fait que 250 grammes, donc on n'ira pas mettre d'eau, on n'ira rien mettre dessus. Même pas de peinture à l'huile ni rien du tout, hein, faut pas se leurrer. Par contre, moi je l'utilise beaucoup pour les nuanciers parce que le format est grand et qu'il est sympa. Donc on va essayer de voilà, je vais mettre par là, vous y verrez peut-être mieux. J'essaye de me diriger. Ah, avec cette caméra, j'ai beaucoup de mal. Bon, c'est pas grave, on va essayer. Alors, dans la gamme, ici, eh ben, on va prendre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme couleur que vous voyez bien? Ben, par exemple, les oranges dans la gamme des 120. Alors, on en a pas mal. Voilà. Alors, la vidéo risque d'être un peu longue, hein, mais c'est pas grave. Alors, dans la gamme des 120, je vous prends les oranges. D'accord? Pardon. On va essayer de faire des petits essais. Comme ceci. Et vous allez voir, si la caméra vous remet les couleurs, que... alors, je les prends dans un ordre aléatoire, hein, on va pas non plus... Voilà. J'appuie pas sur mes crayons par habitude. Après, je pourrais, mais non, c'est pas mon kiff. J'aime bien tester les crayons et les utiliser correctement en plusieurs couches. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais essayer de les caser sur cette ligne. Je pense que ça devrait être possible. Alors, on va pas s'amuser à marquer les numéros parce que, voilà. On est rempli de moustiques, donc ça se peut que vous voyez les moustiques arriver. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, je n'avais pas repris. Mais bon, pas mal d'occupations, pas mal de choses à faire. Et puis, des obligations familiales qui ont fait que ben, les circonstances, voilà, je vais pas en dire plus. Mais on va dire en gros que j'étais bien occupée. Voilà, voilà, voilà. Entre deux, j'ai reçu aussi mon autre congélateur. Donc, ça m'a pris du temps. Donc, voilà. Je vous fais voir ici. Ça, c'est pour les 120. Alors, on va essayer de les marquer là. Ici, on a les 120 couleurs. Là, c'est la gamme des 120. OK? Voilà. Maintenant, alors attendez, je vais peut-être enlever la feuille carrément. Ce sera peut-être plus pratique pour vous faire voir tout ça. Voilà. Alors à la base, c'était pas prévu que je fasse cette vidéo, mais bon, attendez, on va la plier, ça va être encore mieux. Alors vous voyez, ce papier, c'est pareil, il faut pas le plier parce qu'il se déchire, hein. Il n'est pas fait pour ça non plus, donc je vous le conseille pas pour le scrap. Mais le dessin, les essais, voilà, c'est pas un super papier de qualité non plus, hein. Bref, on en revient à nos couleurs. Voilà, vous voyez les différentes nuances de orange que je peux avoir.
sur mes couleurs dans la boîte de 120. OK? Maintenant, ceux-là, on va les mettre de côté et on va essayer de récupérer les oranges que j'ai ici. Peut-être pas tous parce que il faut que je les recherche. Celui-là, c'est un orange. Alors, combien j'en ai d'orange dans mes 72? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pas énorme, hein. 4, il m'en manque un. Alors, on va vérifier le 38. Il est là. C'est bon. Le 39, il est là. C'est bon. Non. Le 06, il est là. C'est bon. Le 40, il est là. C'est bon. Bah écoutez, 1, 2, 3, 4. J'aurais peut-être mis le 07. Il est un peu plus pâle. Alors, je vais essayer de le retrouver là-dedans. C'est pas sûr. Peut-être celui-là. Voilà, il est là, je le savais. Dans tout mon truc. Voilà, le 07, c'est celui qui est ici. Vous voyez? Donc, il a une petite couleur chair. Voilà. Donc, je vous fais voir. Et on pourrait faire pareil avec les autres, hein. Peut-être qu'en vous mettant, je vais essayer de faire grossir un peu. Et en vous rapprochant, voilà. On va voir ce qu'on va faire. Je sais pas si ça va vraiment donner. Ah, je vais y arriver, hein. C'est compliqué. Voilà. Donc, on va essayer de les mettre en dessous. Alors, je vais les mettre en dessous un intercalaire. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Ils se complètent vraiment. Alors, ici, 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 ici et ici. Voilà. OK? Alors, à la caméra, ça se voit pas. Je suis vraiment désolée, mais je n'ai aucune couleur pareille que les autres. D'accord? Donc déjà, dans la gamme ici des 120, je n'ai pas de couleur chair comme celle-là. Ici, on a un orange rouge que je ne retrouve pas. Celui-là, il est plus rouge que lui. D'accord? Si je le mets ici, non, il est là. Pardon. Voilà, on va le mettre là. Voilà. Vous voyez? C'est pas le même du tout. Ici, on a un orange bien citrouille. Là. On va essayer de retrouver son équivalence. Je dirais celui-là.
Celui-là, c'est vraiment le plus orange de tous et ça n'a rien à voir avec. Voilà. Ah, il m'énerve ces moucherons-là. C'est même pas des moucherons, c'est ce qu'on appelle chez nous des phlébothomes. Alors, c'est une sorte de moustique qui est tout petit, qui ressemble à des moucherons, c'est une horreur. Donc, ben, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Sinon que on peut les comparer, mais il y a énormément de nuances dans ces couleurs. Vous voyez? Ça n'a rien à voir. Alors, pour un œil aguerri, on va dire que on va voir ces nuances, on va arriver à travailler avec et elles vont se compléter. Pour la personne qui n'a pas l'habitude, elle va dire qu'elles sont pareilles. Parce que oui, effectivement, elles se ressemblent. Il y a comment je pourrais vous dire ça? Vous avez des gammes de couleurs. Ici, on a pris les oranges, mais on pourrait très bien prendre les bleus ou les rouges ou les jaunes. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de comparable. C'est des compléments de couleurs, en fait, qui vont se mettre... on pourrait faire pareil. Alors, les bleus, ils sont là. On va essayer avec les bleus ici. Là, qu'est-ce que j'ai comme bleu? Bon, je vais pas tout vous sortir parce que ça pourrait être très long. Mais malgré tout, voilà. Au moins ceux-là. Ici, j'en ai encore un. Ça, c'est la gamme des 72. On en a quand même pas mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Et ici, on a celui-là, 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 celui-là. Ça nous fait une gamme énorme de bleu. Après, on passe au vert, donc c'est pas bon. Et ici, on a celui-là dans les bleus. Voilà. Et ici, dans les 120, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 9, chez moi, ça fait 20. D'accord? Donc, je pense que ça vous fait une sacrée gamme. Voilà. OK? Alors oui, comme ça semble pareil. Oui, comme ça semble pareil. Mais si je les mets sur le papier, je peux vous assurer que il y a des nuances qui sont... c'est vrai que des fois, ça se rapproche. On est d'accord. Mais il y a une différence. Voilà. Donc pour moi, ils se complètent et il n'y a aucun doublon. J'ai vérifié, j'ai regardé, j'ai fait mes nuanciers, j'ai essayé de tester. Alors, qu'est-ce que j'ai là en foncé par exemple? Le plus foncé de chaque gamme, il est là et il est là. Alors attendez. Hop, on va les mettre comme ça. Vous allez peut-être mieux les voir. Je suis pas sûre. C'est pas évident parce que j'essaye de diriger la caméra. Voilà, c'est mieux. Pardon. Donc, on va prendre les deux couleurs les plus foncées dans les bleus. On est d'accord?
qu'ils se ressemblent énormément si on regarde le bout du crayon. Si on regarde la mine, il y a quand même déjà une différence. Voilà. Et si on fait le coloriage, alors j'ai l'impression que celui-là, il est un peu plus clair. Voilà. Et celui-là, il est un peu plus clair, un peu plus foncé. Dans quel sens je dis ça? Alors pour vous, peut-être que c'est pareil, mais non. Celui-là est plus dans les bleus froids et celui-là est plus dans les gris bleus. Voyez? Et pourtant, c'est les deux plus foncés. Je sais pas si vous voyez la différence. Elle est très, très, très légère. Pardon. Mais elle se voit. D'accord? Ça, c'est pour les plus foncés. On peut essayer dans, par exemple, ces deux-là. L'outre-mer, moi, je dirais que ces deux-là. Voilà. Vous voyez, ils sont pareils. On va dire. Ah ben non, c'est pas c'est le même, la même boîte. Je dis n'importe quoi. Toi, ça y est, t'es mort. Voilà, je l'ai eu. Voilà. Donc, dans la gamme des 120, des 72 ici, la gamme des 120 ici. Alors, oui, ils se ressemblent. On est d'accord. Oui, ils se ressemblent à peu près. Moi, je vois la différence. On va tester le 120. Il est plus sur un ton bleu outre-mer. Celui-là, voilà. Alors, est-ce que vous allez voir la différence? Celui-là, il est plus, je vais essayer de vous le faire voir correctement. Celui-là, il est plus dans le outre-mer, mais tendance violet, avec une pointe de rouge. Donc, ce sera un bleu outre-mer chaud. Et ici, un bleu outre-mer froid, parce que lui, il est plus dans les bleus vraiment outre-mer. Voilà. Mais on n'a pas énormément de différence. La nuance est vraiment, vraiment, vraiment euh, subtile. On peut essayer aussi avec, allez, celui-là et celui-là, ils me paraissent pareils. On est d'accord? Hop là, voilà. À la base, il y a une différence. Voilà. Donc, on va faire pareil. Hop, j'essaye de vous mettre bien. Dans la gamme des 120, ça va me donner un bleu un peu bleu azur. Alors, eux, ils l'appellent le light sky blue. Ouais, c'est ça, le ciel léger, bleu. Un bleu ciel léger, clair. Voilà. Celui-là, il n'a pas de nom, il a juste un numéro. C'est le 35. Et là, regardez la différence. Il est dans les gris. Et pourtant, c'est un bleu. Voyez? C'est fou, hein? Voilà. Là, c'est flagrant. Et pourtant, c'est les mêmes. Voilà. À la base, c'est les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous faire voir encore?
Ces deux-là, ces deux-là, ils se ressemblent énormément, mais il y a déjà une différence. Voilà. Ici, on a le Midnight Blue, c'est-à-dire le bleu de minuit ou de la nuit, un bleu nuit, quoi. Et celui-là, à peu près pareil. Donc, on va faire la même. Celui-là, c'est la gamme des 72. Et celui-là, c'est la gamme des 120. Voilà, encore une fois, un bleu un peu plus foncé, même pas, un peu plus clair que le bleu outre-mer. Et celui-là, qui est différent, pas énormément, mais pareil, qui va tirer plus le violet, comme le bleu outre-mer ici. Voilà. Voilà les différences, elles sont là. Donc, si je dois continuer à vous donner mon avis, je vous dirais, regardez, par exemple, ces deux-là, ces deux bleus verts, déjà comme ça, on les voit, ce que vous appelez normalement les bleus canards. Ça, j'entends souvent ça. Voilà, les bleus canards. Donc ici, hop là, on va se mettre comme ça. On va le faire là. Voilà, un bleu comme ça. Il n'y a pas énorme de différence, hein. Et ici, mais elle est là. Celui-là est plus foncé. Je sais pas si vous allez bien voir. Je suis pas sûre. Celui-là est plus foncé et celui-là est plus clair. Voilà. Et pourtant, à la base, on dirait vraiment presque les mêmes. Donc, rien à voir. Ensuite, on continue. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans la ressemblance? Ces deux-là, on va essayer de trouver. Vous voyez, même en les mettant côte à côte, on n'arrive pas à trouver, si on doit se référer juste euh, aux couleurs de la tête, quoi, voilà. Et bien même là, il y a des différences. Elle est très, très subtile. C'est ce qu'on appelle des nuances. C'est ça qui va vous permettre de compléter vos boîtes de couleurs. Et quand vous faites du coloriage, de faire ce qu'on peut appeler des dégradés ou des nuances colorées. Voilà, bon, celui-là, il est, je sais pas pourquoi. Ah, c'est un night blue, celui-là aussi. Est-ce que on a quelque chose de foncé? Non. Celui-là, le night blue, il est presque noir. Un bleu nuit. C'est le 69 dans les 120. Alors oui, il est bleu. Effectivement, il est bleu. Mais il faut avoir l'œil pour, pour vraiment voir la différence, mais il est bleu, effectivement. Donc il a bien sa place dans les bleus, mais il va tirer sur le noir. Voyez? Voilà. Si je vais prendre un coton-tige et essayer si on les tire un tout petit peu,
qu'on essaye comme ça, on voit le bleu. Il faut avoir l'œil habitué aux couleurs, aux nuances de couleurs et aux tons, aux tonalités, et on voit le bleu apparaître. Voilà. Donc voilà, les subtilités, vous regardez le coton-tige, il est presque bleu, plus bleu que, je sais pas si vous allez voir. Hop là, j'arrive pas à me diriger avec la caméra, je suis désolée. J'ai un problème là-dessus. Vous devez me connaître maintenant. Voilà. Vous voyez le bleu là qui ressort? Voilà. Et pourtant, à la base, on croirait un noir. Mais non, c'est un bleu. Voilà. Et celui-là, on n'a pas son équivalence dans le A, peut-être là. Et encore, je suis même pas sûre. Non, j'ai pas d'équivalence pour celui-là. Vous voyez, donc ils se complètent. Et c'est impressionnant parce que c'est très, très, très subtil. Vraiment. Vous avez une gamme de couleurs qui est immense dans toutes les couleurs. Et vous avez des tons. Et dans ces tons, vous avez des nuances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans les couleurs, par exemple les bleus, vous avez des tons, c'est-à-dire des tons foncés ou des tons clairs, comme par exemple les bleus nuit, les bleus outre-mer, les bleus ciel, les bleus verts, voilà. Et dans ces tons, vous allez avoir des nuances qui vont faire la différence entre deux crayons qui apparemment sont de la même gamme. Voilà. Et pourtant, voilà. Ce qui va permettre dans un coloriage, dans un dessin, dans un, je sais pas moi, dans ce que vous allez faire comme projet, de pouvoir vous, comment dire, vous aider à faire des nuances, à faire des éclaircies, à faire de la lumière, à faire des contrastes, à faire plein de choses qui vont vous aider, mais en aucun cas il y a de doublons. Voilà. Donc là, je vous ai fait la gamme des bleus et la gamme des oranges parce que à la caméra, c'est ce qui passe le plus et le mieux. Mais vous voyez, même comme ça, ils sont mélangés. Hein. Vous avez les 120, vous avez les 72, ils sont tous mélangés. D'accord? Eh bien, même comme ça, voilà, je vous les refais voir. Il y a des différences notoires, vraiment. Donc, regardez, par exemple, ces deux-là, c'est les deux plus clairs, on est d'accord, qui tendent vraiment vers l'autre. Si on regarde comme ça, on a l'impression que c'est des ocres, d'accord? Mais malgré tout, déjà, on a une différence. On aurait, si on reste dans les ocres, on aurait un ocre orangé et un ocre un peu plus foncé ici. On va essayer sur le papier. Et pourtant, c'est du orange. Vous voyez? Ah, évidemment, vous voyez pas. J'ai vraiment du mal avec les caméras. C'est un truc de fou. Voilà, j'aimerais bien vous faire ça. Et là, on a son petit copain qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau.
mais qui a une note de rouge, alors que celui-là a plus une note de jaune. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, la note rouge ici, pardon, et la note plus jaune ici. Je sais pas si vous allez voir vraiment. Je suis pas sûre. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire, c'est que ils se complètent vraiment, tous autant qu'ils sont, et ça nous donne une gamme énorme dans le choix des couleurs, dans le choix des nuances, et c'est vraiment quelque chose de formidable. Enfin, moi, je trouve, parce que on n'a pas forcément ce choix d'une boîte à l'autre. La texture des mines, j'aimerais bien que vous les voyiez, mais j'ai du mal. Voilà. La texture de la mine est la même, par contre. Donc, vous voyez, c'est tous des mines triangulaires. Là, on le voit, parce que comme moi, je les ai taillées, on n'en voit plus beaucoup en mine triangulaire, mais en tout cas, il y en a certains, vous le voyez, celui-là peut-être. Voilà, c'est des mines triangulaires. Voilà, et vous les taillez correctement. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment des crayons de très bonne qualité. J'en ai fait tomber quelques-uns parce que en ce moment, j'ai beaucoup de mal à tenir les choses dans mes mains. J'ai un petit souci qui fait que c'est pas si évident. Donc voilà. Mais donc ils m'ont échappé plusieurs fois. J'ai pas eu de casse de mine. J'ai pas eu quoi que ce soit. Ils s'étalent très bien avec les cotons-tiges. Vous l'avez vu. Je vous le refais voir. Voilà. Alors moi, j'utilise les cotons-tiges pour faire les dégradés. Je les ai fait là. Vous voyez? Ici, dans mes colonnes, je vous fais voir en même temps comment je fais mes dégradés. Hop là. Je fais le nombre de mes couleurs divisé par 3 ou par 4 selon que, voilà. Ici, c'était divisé par 4. Donc, j'ai fait mes 4 colonnes. Mes numéros ici. La première colonne de couleurs en petit carré ici, que vous voyez à côté des chiffres. Ici, ici et ici. Ça correspond aux couleurs saturées. Alors, saturé, ça veut dire quoi? Hop là! Ouh, Marie! Pardon. Saturé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris mes crayons et je les ai fait purs, sans mélange, et qu'en plus, j'ai bien forcé dessus pour qu'on voit la couleur à fond quand vous allez colorier et que, vous voyez? Et à côté, j'ai passé un petit truc léger et avec mon coton-tige, je suis venue faire le dégradé. Voilà, j'ai fait pareil pour les 120. Alors autant vous dire que je me suis bien amusée, mais en même temps, en faisant ça, vous voyez aussi l'importance de faire des nuanciers. Voilà. Parce que même si ça se ressemble, il y a énormément de différences. Vous voyez? Voilà. Je peux balader, par exemple, mes bleus. Vous voyez?
je vais vraiment avoir du mal à retrouver les mêmes bleus sur chaque feuille. Pourquoi? Parce que, voyez, le 63 là, vous le voyez à l'écran, avec le 17, c'est les deux bleus très clairs. Ben, là, vous voyez la différence. Voilà. Et pourtant, à la base, on dirait qu'ils sont pareils. Eh ben non. Voilà. Donc, voyez, ça sert à ça aussi, les nuanciers. Il n'y a pas énorme de différence, mais elle est là. Voilà. Et on peut faire pareil pour toutes les couleurs. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé dans le choix de l'achat de ces boîtes. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est de prendre plusieurs avis, d'écouter quelques conseils à droite à gauche, de bien regarder les vidéos, mais surtout de tester votre matériel vous-même. Parce que moi, je vais vous dire, par exemple, parce que j'ai l'habitude des couleurs en peinture, en, en pastel sec, en pastel gras, en aquarelle, etc. J'ai, je vais pas dire l'expérience, mais j'ai l'habitude de côtoyer énormément de nuances de couleurs d'une gamme à l'autre, d'une marque à l'autre, euh, et avec le mélange des couleurs. Vous voyez? Par contre, si vous n'avez pas l'habitude, c'est pas en vous basant sur des vidéos qui vous disent ah ils sont pareils, il y a des doublons, ah c'est pas pareil, c'est nanana nanana. Comme moi je vous dis parce que voilà, une elle vous dit c'est pareil parce que peut-être que pour elle son œil voit pareil. Moi je vous dis c'est pas pareil parce que ben, j'ai l'expérience des couleurs et que j'ai l'habitude de travailler avec et que la moindre différence de ton et de nuance, je vais le voir parce que je suis habituée à ça dans n'importe quel médium que je vais utiliser. Donc moi, si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est d'essayer de trouver, vous, votre euh, différence, si vous en voyez ou pas. Mais en attendant, même si vous achetez les deux boîtes, vous allez être satisfait parce que ce sont vraiment des crayons de qualité. Alors, Action me paye pas hein, pour dire ça. Hein. Je vous rassure tout de suite. Je suis pas payée par eux, pas du tout. J'essaye de vous bouger. Voilà. Je suis pas payée du tout par eux pour vous dire quoi que ce soit. C'est pas un partenariat. C'est pas un placement de produit. Euh, je vous parle simplement parce que Frédéric m'a demandé si ça valait le coup d'acheter les deux boîtes, si elles se complètent ou pas. Pour moi, oui, à 100%, elles se complètent. Je les ai utilisées d'ailleurs les deux dans des colorisations de dessins mystères, dans plein de choses déjà. Euh, et je peux vous assurer, euh, par contre, je sais pas si j'ai ici, voilà, je vous fais voir ça. Vous voyez? Ça, c'est un dessin que je suis en train de préparer pour mon fils, pour mettre dans sa salle de classe, puisqu'il est animateur et travaille avec des enfants. Il m'a ramené le dessin comme ça.
Et il m'a dit, maman, fais-en ce que tu veux. Donc, j'ai fait ça. Il faut que je fasse le décor autour. Mais vous voyez, c'est avec ces crayons-là. Dans ce dessin-là, vous allez voir les nuances de couleurs et il y a des mélanges des boîtes, de la boîte de 120 et de la boîte de 72. Vous voyez? Là, on voit vraiment la différence des couleurs. Voilà. Les nuances de couleurs, les tons dans les gris, dans les bleus, dans les oranges. Et ça m'a permis de faire ce que vous voyez là. Voilà. Donc, une preuve A plus B que ces crayons se complètent les uns aux autres. Voilà. Bon, je vais arrêter de papoter parce que j'ai plus de voix. Je vous mets en pause 30 secondes et on se retrouve pour vous dire au revoir. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé dans votre choix et complété les avis que vous avez pu avoir à droite et à gauche. En tout cas, le mieux, c'est de tester et de voir. Voilà. Ceci dit, je vous mets en pause et je vous reprends pour vous dire au revoir. Voilà. Ben écoutez, j'espère avoir pu répondre notamment aux questionnements de Frédéric avec grand plaisir. S'il y a d'autres questions concernant les crayons, concernant les textures, concernant tout ce que vous avez envie de me poser comme question à ce niveau-là, il n'y a aucun souci, je me ferai, pardon, un grand plaisir de vous répondre, soit en commentaire, mais quand il s'agit de faire un peu plus élaboré comme ici, je recommanderai une vidéo. Voilà, sur lequel je répondrai à vos questions. Voilà. Autrement, ben écoutez, on n'oublie pas que nous sommes le 9, que samedi soir, on a un live à partir de 20h, c'est ça? Ouais. À partir de 20h. Et voilà, donc eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez eu le courage de la suivre jusqu'au bout, mettez-moi une palette, un crayon, ce que vous voulez. Voilà. Et puis en attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous surtout. Profitez du soleil si vous pouvez, si vous en avez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et autrement, ben, on se retrouve samedi soir, 20h, sur le live, sur ma chaîne. Voilà, et à ce moment-là, ben, pareil, si vous avez des questions, des commentaires, on pourra en parler sans problème. Voilà, en live, c'est encore plus simple. Donc, je vous fais des bisous. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. Bye bye, salut les artistes, à bientôt les amis. Et puis, prenez soin de vous surtout. Soyez créatifs et à bientôt. Bisous. Ah, dernière chose. Je remercie beaucoup, 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 beaucoup tous les nouveaux qui arrivent là sur la chaîne. Vous êtes au top. Vous êtes au top. Donc, merci beaucoup à vous. Et puis, ben, continuez à liker, commenter, booster si vous pouvez. Et puis, partagez, pourquoi pas. Voilà, donnez-moi vos avis, donnez-moi vos commentaires. Et puis, on se retrouve très vite. Voilà. Bisous, salut les amis. N'oubliez pas le live samedi soir, 20h, sur cette chaîne. Bye bye.
Salut!